on est là pour rencontrer Dieu. Et je crois que c'est vraiment ce que nous avons fait ce matin. Soyez les bienvenus si vous êtes là pour la première fois. En tout cas, on est très content de vous accueillir. Notre pasteur est en visite à Joinville-le-Pont aujourd'hui. Il fait un retour, puisque nous avions reçu ce pasteur de Joinville il y a quelques mois. Donc il est en visite à son tour dans cette église. Donc ce matin, comme vous le savez peut-être, enfin si vous êtes visiteur, vous ne le savez pas, mais depuis quelque temps, nous sommes sur le sujet de la foi, un thème important pour notre compréhension, pour notre marche avec Dieu. Tout le monde connaît ou a peut-être entendu déjà ce texte. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, pour nous aider à comprendre ce qu'est la foi, notre pasteur, donc Gabriel, nous a conduits depuis quelques semaines autour de thèmes, autour de différents aspects de la foi au travers de l'exemple d'Abraham. C'est encore ce dont nous parlions lors du dernier message, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. La foi, c'est vraiment un sujet important pour notre vie spirituelle. On aimerait tous avoir une foi qui permette de déplacer les montagnes. Et justement, c'est bien ce que dit Jésus à ses disciples. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, là, vous l'apercevez à peine sur le dessin. C'est cette petite graine qui est au creux de la main. Le grain de sénévé ou le grain de moutarde, c'est une toute petite graine. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, alors vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Jésus a prononcé cette parole à ses disciples, ceux qui marchaient avec lui depuis déjà plusieurs années, et il leur a dit ça à un moment donné où encore une fois il constate, comme il le dit, qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient encore pas compris le sens des miracles, le sens de ce que faisait Jésus autour d'eux. Il est dit ici dans le texte, ils n'avaient pas compris le miracle des pains. La question que je me pose ce matin et que je vous pose, que nous nous posons ce matin, c'est sur quoi repose notre foi ? Sur quoi repose notre foi ? Est-ce qu'elle repose sur les promesses de Dieu ? Est-ce qu'elle repose sur nos expériences ? Est-ce que notre foi repose sur ce que nous avons vu de nos propres yeux ? Quelques personnes diront à Jésus, « Fais un miracle et nous croirons en toi. » Je peux vous dire que ce type de foi ne nous mènera pas très loin. Et d'ailleurs, Jésus ne fera pas ce miracle parce qu'il sait que cela ne sert à rien à ce moment-là. Si c'est dans cet état d'esprit que les choses sont demandées, cela ne produira pas la foi. Et pour revenir à ce peuple d'Israël, puisqu'au travers d'Abraham, nous parcourons l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, justement, avait vu beaucoup de miracles. Dans les semaines qui ont précédé leur sortie d'Égypte, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils se sont émerveillés devant tous les miracles qui se sont accomplis. Ils se sont émerveillés lorsque Moïse a levé la verge sur la mer Rouge et que la mer s'est ouverte et qu'ils ont pu traverser à sec. Ils se sont émerveillés de cela. Et à ce moment-là, ils avaient la foi. Ils avaient la foi. À ce moment-là, ils étaient prêts à faire de grandes choses. Même quelque temps plus tard, à Aaron et Marie, sa sœur, vont dire « Mais est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Mais dès les premiers obstacles, il n'y avait déjà plus personne. Ils murmurèrent et ils étaient tous prêts à revenir en arrière. La question se pose donc bien, sur quoi repose notre foi ? J'aimerais ce matin vous parler de la foi victorieuse. La foi victorieuse, celle qui remporte de grandes victoires. Et nous allons voir cela ce matin au travers de l'exemple d'un homme qui justement a vécu tous ces événements, qu'il a vécu de l'intérieur,
Il s'agit de Josué. Josué est cet homme que Dieu va choisir pour mener le peuple dans le pays conquis, dans le pays promis. Il a donc choisi Josué pour amener le peuple à traverser le Jourdain et à donc accomplir la promesse que Dieu a faite il y a déjà bien longtemps à Abraham. Il s'est passé bien, mais bien des années depuis que Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Et là, face à Josué, se dresse un peuple, des peuples nombreux, des peuples puissants. Je ne sais pas si nous réalisons, parce que des fois, quand on lit la Bible, on a l'impression que les choses sont simples. Mais devant Josué, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a de nombreux peuples qui sont là sur cette terre promise et qui ne veulent absolument pas que le peuple entre en possession de cette terre. Et d'ailleurs, Dieu va être amené à dire à Josué, « Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas ». C'est donc qu'il y avait bien des raisons de s'effrayer et bien des raisons de s'inquiéter. Et Josué va donc mener le peuple à la victoire, alors que Josué est comme les autres. Il a connu toutes ces années dans le désert, avec les doutes, avec les murmures, avec l'incrédulité. Ne croyons pas que les choses étaient si simples que ça. Et donc Dieu va dire à Josué, lorsqu'il va introniser Josué dans cette nouvelle fonction, dans ce nouveau rôle, Dieu va proclamer cette parole. « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Mais même avec de telles promesses, il fallait la foi pour pouvoir traverser le Jourdain. Et même il fallait une foi victorieuse. Victorieuse. Alors qu'est-ce qu'une foi victorieuse ? Une proclamation tonitruante dans la prière ? Est-ce que la foi victorieuse, c'est une prise de risque en invoquant le nom du Seigneur ? Pas du tout. La foi victorieuse ne s'autoproclame pas. Au contraire, c'est ce que nous allons voir au travers de l'exemple de Josué. La foi victorieuse, c'est une foi qui se construit et qui se travaille au fil du temps. Et j'aimerais souligner cela ce matin, au travers donc de l'exemple de Josué, de la vie que Josué va mener pour arriver jusqu'à ce moment que nous sommes en train de lire. Josué est un exemple, parce qu'il nous permet de comprendre sur quoi doit reposer notre foi pour que nous puissions saisir les victoires que Dieu a placées devant nous. La première étape que Josué va connaître, c'est donc le temps des premiers combats. Le temps des premiers combats. Voilà, il est là, tout jeune encore, et il va falloir que Josué commence à connaître sa première expérience. C'est ce que nous voyons donc dans Exode, au chapitre 17. Josué va connaître sa première expérience, une expérience donc qui l'implique. Pour la première fois, Josué ne repose pas sur les autres, il ne regarde pas Moïse agir, c'est lui qui va être amené à faire quelque chose, une expérience qui l'implique, qui le met en cause, une expérience dont l'issue va dépendre donc de sa propre attitude, non pas de l'attitude de quelqu'un d'autre, quelque chose qui va dépendre de sa propre attitude. Et donc là, le peuple d'Israël se trouve dans une première difficulté. Les Amalicites, qui est un peuple qui est autour d'eux, qui, à l'approche de ce peuple, ont donc attaqué Israël. Josué est encore un jeune homme. Et Moïse va demander à Josué de prendre des hommes avec lui et d'aller combattre ces Amalicites. Les circonstances ne sont pas sans risque. Cela veut dire que Josué va être amené à sortir, il va être amené à combattre, il va être aux premières loges, il va être au front. Et donc ça veut dire que sa vie est en danger, sa vie est en risque. C'est cette première expérience qu'il va faire avec le Seigneur. Il se retrouve donc en première ligne. Josué lui demande de prendre ses hommes et Josué fit ce que Moïse lui demanda. Pourquoi Josué fait cela ? Parce qu'il sait qu'il est soutenu dans la prière par Moïse.
Il sait qu'il n'est pas seul dans le combat. C'est une première expérience, mais il sait qu'il est soutenu par quelqu'un. Il sait qu'il est soutenu et le texte nous dit « Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Mais lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Mais Moïse va tenir le bras plus loin, il sera aidé par 2 personnes pour tenir le bras en l'air. Et le texte nous dit donc que Josué remporta la victoire. Ça a dû être une grande expérience pour Josué. C'était sa première expérience qui l'impliquait. Ça a dû être une grande joie pour lui. Il a dû être fier. Il s'était retrouvé au front et il avait remporté une victoire quand il est revenu au camp. Mais ça devait être fabuleux. Tout le monde devait le solliciter, lui demander comment ça s'était passé. Il aurait pu s'attribuer la gloire. Il aurait pu réclamer à partir de ce moment-là une autre position. Cela aurait pu lui monter à la tête. Mais voilà, une des premières caractéristiques de la foi victorieuse, c'est que la foi victorieuse est pleine de reconnaissance. Elle est pleine de reconnaissance et elle sait reconnaître ce qui vient de Dieu. Josué a su reconnaître que c'était Dieu qui lui avait donné la victoire. Et il a pu attribuer à Dieu toute la gloire. L'orgueil aurait pu très vite finalement prendre le dessus. Il aurait pu l'amener à oublier que sans l'intervention divine, il n'aurait pas pu obtenir la victoire. Mais Josué va savoir reconnaître ce qui vient de Dieu, ce que Dieu lui a permis d'accomplir. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons réaliser dans nos propres expériences. Que nos premières expériences ne nous amènent pas à nous croire supérieurs aux autres. Que nos premières expériences ne nous amènent pas à nous croire au-dessus ou plus spirituels que les autres. Mais qu'au contraire, nous sachions, dans ce que nous vivons au quotidien, que nous sachions discerner la bonté, la puissance de Dieu et lui apporter la reconnaissance. Josué, lui, savait très bien que cette victoire n'était pas de son fait. C'est pour cela qu'il ne s'est pas attribué quoi que ce soit, il n'a pas été atteint par l'orgueil. Parce que Josué, qui était encore un jeune homme, savait très bien qu'il n'était pas prêt à accomplir de grandes choses. Il avait besoin encore de grandir, il avait besoin d'apprendre. Que nous puissions réaliser cela, pour que nous puissions remporter des victoires avec le Seigneur. Il faut que nous puissions vraiment réaliser ce que Dieu nous accorde, que nous puissions être reconnaissants de ce que Dieu nous a donné au quotidien. Sans cette reconnaissance, nous n'irons pas loin, parce que si nous remportons des victoires et que nous nous les attribuons, alors nous allons forcément déraper. Par contre, si nous voulons aller loin avec le Seigneur, il faut réaliser que dans ce que nous faisons, il y a la main de Dieu qui est sur notre vie. Il y a la main de Dieu qui est avec nous, qui nous porte, qui nous conduit. Sans cette reconnaissance, nous n'arriverons pas à avoir cette foi qui nous permettra à remporter de grandes victoires. Le temps donc des premiers combats. Après cela, donc Josué avait compris qu'il devait encore grandir dans la foi. C'est donc le temps de la formation. Josué va construire sa foi. C'est ce que nous voyons au travers, non pas simplement du livre de Josué, mais au travers de l'Exode, au travers du livre des Nombres, au travers de Deutéronome, parce que Josué est là, un petit peu partout dans ces livres, puisqu'il suit l'histoire d'Israël. Et donc nous voyons que Josué, nous est-il dit, Josué serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. C'est un privilège pour cet homme. Josué, dès son plus jeune âge, dès qu'il est devenu jeune homme, va côtoyer ce serviteur de Dieu qui est Moïse. Pas n'importe quel serviteur. Ce serviteur dont la Bible nous dit, ce serviteur avec lequel Dieu parlait face à face. Comme on parle, comme un homme parle à son ami. Et Josué va donc profiter de cette proximité, parce que Josué a compris qu'il a besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Comme nous-mêmes, nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui nous permet d'avoir une foi solide. Josué va donc va grandir dans cette foi. Il en a besoin, comme nous-mêmes. La Bible nous rapporte une anecdote. À un moment donné, des personnes dans le camp vont prophétiser. Et Josué va demander à Moïse de les faire taire. Et Moïse de lui dire, mais es-tu jaloux ? Au contraire,
Si Dieu permet à d'autres de prophétiser, cela est une bonne chose. Et on voit au travers de cela que Moïse a besoin de grandir. Ah, pourtant, il avait battu Amalek déjà, il avait remporté cette victoire. Mais il a besoin de mieux connaître Dieu. Il a besoin, pour que sa foi grandisse, qu'il apprenne à connaître Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Et toute cette période va lui permettre donc de mieux connaître son Dieu, de mieux connaître ses enseignements, de mieux connaître sa volonté. Toute cette période va lui permettre d'apprendre à se confier en Dieu malgré les vents contraires, malgré les obstacles. Parce qu'en étant aux côtés de Moïse, il va en connaître bien des obstacles. Le nombre de fois que Moïse se retrouve en situation compliquée parce que le peuple a décidé de le quitter, le remet encore à nouveau en cause. Toutes ces choses, Josué va le connaître. Il va voir comment Moïse va réagir par rapport à cela. Il a vu la patience de Moïse, il a vu l'amour de Moïse pour le peuple. Il a vu Moïse lutter pour le peuple dans la prière. Et encore ce passage qui nous dit que lorsque Moïse sortait du tabernacle et retournait dans le camp, il nous est dit que son jeune serviteur Josué, lui, ne sortait pas de la tente. Il restait au milieu de la tente, auprès du Seigneur. Josué il préférait rester là, près de l'Éternel. Cette période va permettre de former son esprit, va former son cœur. Cette période va construire en lui une foi solide, une foi saine. Et nous avons besoin chacun pour notre part, si nous voulons avancer avec le Seigneur, si nous voulons faire de grandes choses avec le Seigneur, si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie, nous avons besoin de passer par ce temps de formation. Nous avons besoin de ce temps de formation qui nous permet d'apprendre à connaître Dieu tel qu'il est, à connaître notre Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Pourtant, Josué avait des qualités, il avait bien d'autres qualités, il était généreux, il était courageux. Mais non, ce n'est pas cela qui l'intéresse. Il va profiter de ce temps, au mieux, de ce temps de formation. Et il n'avait pas d'autre plan que d'être au service de Dieu et au service de Moïse. D'ailleurs, encore un peu plus loin, un autre passage de la Bible nous montre que pendant que le peuple s'est détourné de Dieu en faisant le veau d'or, où était Josué pendant ce temps-là? Est-ce que vous vous rappelez où était Josué pendant ce temps-là? Josué était dans la montagne. Il attendait Moïse. Moïse était parti chercher les tables de la loi. Et lui, il attendait son maître dans la montagne. Pendant des jours et des jours, il a attendu. Il a dû prier pour son maître. Il attendait, il a su attendre, il a su patienter. Notre foi doit être accompagnée de ce temps de formation pour être ferme, pour être équilibrée, afin de pouvoir nous appuyer sur des bases solides, afin d'avoir une base solide, une foi solide pour ne pas être ballotté au vent à tout vent de doctrine, pour ne pas être ballotté en fonction des difficultés que nous rencontrons. La foi victorieuse, c'est une foi qui trouve sa source dans la connaissance de Dieu. Si nous n'avons pas cette connaissance de Dieu, nous ne pourrons rien faire pour le Seigneur. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui nous permettra de résister dans les circonstances, quelles qu'elles soient. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, c'est toujours la connaissance de Dieu qui nous permettra de demeurer fermes. Si nous n'avons pas cette connaissance, forcément nous allons paniquer. Sans cette connaissance, Josué aurait paniqué. C'est pour cela que Dieu lui dit, ne t'épouvante pas. Les choses allaient être compliquées devant lui. Mais par la connaissance qu'il avait de Dieu, Josué va pouvoir résister, il va pouvoir demeurer ferme. Nous avons besoin de connaître notre Dieu. Nous avons besoin de connaître notre Seigneur, de connaître sa parole, de connaître sa volonté, de connaître sa personne, pour savoir combien nous pouvons lui faire confiance en toutes circonstances. Sans cette connaissance, nous ne pourrons jamais rien faire pour le Seigneur. Nous n'avons pas à nous précipiter dans l'action. Nous avons besoin d'apprendre à connaître notre Dieu. Après ce temps de formation, arrive le temps de la mise à l'épreuve. Parce que cette foi que nous avons, forcément, à un moment donné, elle doit être confrontée aux autres. Notre foi doit être confrontée aux autres si nous voulons savoir
Quelle est sa valeur? Est-ce qu'elle va demeurer ferme? Est-ce qu'elle va être solide? Cette foi a besoin d'être confrontée aux autres. Et justement, la foi de Josué va être mise à l'épreuve. Josué fait partie de ces 12 espions qui sont envoyés en Canaan pour découvrir le pays promis. Parce que figurez-vous que ça fait déjà des centaines d'années que la promesse a été faite à Abraham, mais que le peuple n'est toujours pas en Canaan. Et il va falloir maintenant le découvrir, ce pays. Ils vont découvrir ce pays. 12 espions sont envoyés pour découvrir le pays. Le fameux pays où il devait couler le miel, le lait et le miel. Les voilà, ils sont envoyés dans le pays. 12. Que vont-ils voir dans ce pays? Ah, ils vont ramener des raisins et des fruits extraordinaires. Mais ils ont vu autre chose. Ils ont vu des villes fortifiées. Ils ont vu un peuple puissant. Et assurément, ces villes étaient imprenables. Imprenables. Qu'aurions-nous vu si nous avions été parmi les 12 qui ont été voir les villes fortifiées? Quand on aurait vu comment ils étaient armés, comment les villes étaient sécurisées, qu'est-ce que nous aurions vu? 10 ont vu la réalité. Ils ont vu les villes fortifiées. Qu'aurions-nous vu? Seule une foi victorieuse pouvait voir au-delà du visible. Seuls Caleb et Josué vont avoir ce regard de la foi. Pourtant, ils ne sont pas intrinsèquement meilleurs que les autres. Leur foi n'est pas une foi aveugle, bien au contraire. C'est Caleb qui va dire, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Sur quoi repose leur foi? Sur la connaissance. Sur quoi voulez-vous que leur foi repose? Sur la connaissance. Parce qu'ils savaient que c'est Dieu qui les envoyait. Ils savaient que c'est Dieu qui leur avait donné la mission. Ils savaient que c'est Dieu qui avait fait la promesse. Alors ils avaient confiance en Dieu. Ils savaient que si Dieu les envoyait, ils savaient que Dieu combattrait avec eux. C'est sur la connaissance qu'ils ont pu s'appuyer. Leur foi n'était pas une foi héroïque, c'était pas une foi aveugle. Ils ne se sont pas dit, tiens, on va y aller, nous, avec je ne sais quoi. Simplement, ils ont pu proclamer que nous serons vainqueurs parce que Dieu sera avec nous. Puisque c'est Dieu qui nous envoie, Dieu sera avec nous. C'est sûr que les villes étaient fortifiées, c'est sûr qu'elles étaient imprenables. Mais ils avaient cette confiance que Dieu serait avec eux. Ils ne savaient pas comment. Ils ne savaient pas comment les choses se passeraient. Mais ils savaient que Dieu serait avec eux. Ils avaient donc confiance dans le Dieu qui avait fait la promesse. Ils avaient confiance dans la puissance de Dieu. Et je crois que pour notre part, si nous sommes assurés que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous n'avons aucune crainte à avoir. Si nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu, que ce que nous faisons est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, alors nous pouvons y aller avec confiance. Par contre, si nous faisons quelque chose qui relève simplement de notre propre désir, alors oui, nous avons toutes les raisons d'être inquiets. Parce que là, nous ne savons pas si Dieu nous accompagne. Mais si nous sommes dans la volonté de Dieu, nous n'avons aucune raison d'être inquiets. Josué et Caleb, eux, ont été donc capables de demeurer dans cette attitude de foi, malgré les avis contraires. Et donc, c'est vrai que la foi victorieuse est capable de garder le cap, malgré les oppositions. Parce que forcément, il y aura des oppositions. Nous savons très bien dans quel monde nous sommes. Nous sommes dans un monde qui nous fera toujours obstacle, qui va toujours chercher à nous décourager, à nous détourner du Seigneur. Mais cette foi victorieuse, elle garde le cap, quels que soient les obstacles, parce qu'elle sait sur qui elle s'appuie. Elle s'appuie sur le Seigneur, sur ce Seigneur que nous avons appris à connaître, que nous connaissons de jour en jour. L'étape suivante est le temps de la maturité. Josué est devenu un homme de confiance. Le temps de la relève est arrivé, et Moïse ne conduira pas le peuple jusqu'à la victoire finale. Il faut donc lui trouver un successeur. C'est Dieu lui-même qui choisit ce successeur. C'est Dieu qui choisit Josué, qui a vu
l'attitude de Josué. Dieu connaît le caractère de Josué, il connaît son engagement, il connaît son amour pour lui, il connaît son amour pour le peuple. Il sait que la foi de Josué est désormais une foi stable. Alors, Dieu va dire à Moïse, « Prends Josué, homme en qui habite l'Esprit. Tu le rendras participant de ta dignité. » Moïse lui posa les mains, lui donna des ordres de la part de Dieu, il lui donne le conseil de Dieu. Dieu va demander à Moïse de continuer de fortifier Josué. Dieu lui dit, fortifie-le, affermis-le. Et Moïse, pendant ces dernières années, va continuer d'accompagner Josué dans ce travail. Il va lui montrer la voie. C'est lui, Moïse, qui va mener les premières conquêtes. Et dans un texte, dans Deutéronome, chapitre 3, Moïse dit à Josué, « Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel a fait à ses rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. » Tu as vu déjà de tes yeux ces premières conquêtes. Désormais, ça va être à toi de prendre la relève. Parce qu'avec le temps de la maturité, est associé également le temps des responsabilités. Lorsque nous sommes arrivés à maturité, que notre foi est suffisamment ferme, forcément, Dieu le voit. Et quand nous sommes matures, Dieu nous confie des responsabilités. Et donc, Dieu a choisi de confier cette responsabilité à Josué, maintenant qu'il connaît sa foi, qu'il connaît son cœur. Mais ce qui est étonnant dans Josué au chapitre 1, c'est de voir toute la sollicitude que Dieu manifeste à l'égard de Josué, toutes les paroles d'encouragement que Dieu donne à Josué. Il répète et il répète et il répète. Vous relirez ce chapitre 1 où Dieu n'arrête pas de dire à Josué « Mais je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, n'aie pas peur, je serai avec toi. Prends courage, je serai avec toi. » Parce que Dieu savait quel poids allait reposer désormais sur les épaules de Josué. Alors Dieu lui donne ce cadre qui est le cadre qui lui permettra à Josué de demeurer victorieux. Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne te détourne pas de ce livre de la loi. Vous savez, quelque part, ça ressemble totalement à ce que Jésus nous dit, quand Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez dans ma parole, demeurez dans mes commandements, dans mon enseignement, et vous allez voir la gloire de Dieu qui va se manifester dans votre vie. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Quand Dieu dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage », d'où elle vient cette force? D'où il vient ce courage? La force, le courage, l'assurance vient simplement du fait que nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. La force, le courage ne vient que parce que nous savons que nous lui sommes agréables. Il y a un autre texte dans l'épître de Jean qui nous dit la même chose. « Nous avons de l'assurance devant Dieu, nous dit-il. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Ce qui nous donne de la confiance en Dieu, ce qui nous donne de l'assurance, ce qui nous donne de la force, c'est pas de la proclamer, c'est pas de dire moi je suis fort, moi je suis vaillant, moi je suis prêt à aller de l'avant. Ce qui nous donne de la force, c'est parce que nous obéissons au Seigneur. Ce qui nous donne de la force, c'est parce que nous avons cette assurance que nous sommes dans le plan de Dieu. Quand nous savons que nous sommes dans le plan de Dieu, alors nous avons toutes les raisons d'être confiants, parce que nous savons que Dieu va être avec nous. C'est ce que Dieu dit à Moïse, c'est ce que Dieu dit ici à Josué. Il lui dit, si tu gardes ma parole, si tu la médites, si tu cherches à l'appliquer, mais tu vas réussir parce que je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours à tes côtés. Si nous cherchons à faire la volonté de Dieu,
alors nous pouvons avoir cette assurance dans notre cœur que Dieu va nous accompagner. Et c'est ce qui va faire la force de Josué. C'est ce que nous voyons dans tout le livre de Josué. C'est cette force qui va l'accompagner. Josué s'est vu confier une énorme responsabilité. Quelque chose que même Moïse n'a pas pu réaliser. Il s'est vu confier cette grande responsabilité de réaliser la conquête de ces villes fortifiées. Alors que fait Josué? Il n'a que de cesse qu'une seule chose, c'est d'obéir à Dieu. C'est son cadre, c'est sa force. Il n'y a qu'une seule chose qu'il cherche à faire tout au long de ce livre, c'est de respecter les commandements de Dieu. Il s'appuie toujours sur les ordres, sur les conseils de Dieu. Dieu lui demande de passer le Jourdain. Et le premier ordre de Josué, nous le retrouvons au chapitre 1 et au verset 10. Josué donna cet ordre. Préparez-vous, dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont dans le désert. Josué vient d'être intronisé et 3 jours après, il donne cet ordre. Préparez-vous, dans 3 jours, nous passerons le Jourdain. Et au chapitre 3, il leur dit encore à nouveau, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges et le peuple passera le Jourdain à sec. » Josué n'a que de cesse que de demander le conseil de Dieu, de demander ce qu'il doit faire. Et nous le voyons devant Jéricho, cette histoire que nous connaissons tous, devant la prise de la ville de Jéricho, qui était une ville fortifiée. Josué n'a de cesse que de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu lui a demandé de faire le tour de la ville pendant 7 jours. Josué va faire le tour de la ville pendant 7 jours. Il lui demande de passer le dernier jour pendant 7 fois. Josué va faire le passage pendant 7 fois. Josué n'a que de cesse que d'appliquer la pensée de Dieu, les commandements de Dieu. On voit que dans ce livre, il ne fera jamais de compromis avec l'adversaire, il ne fait jamais de compromis avec le mal, il ne fait jamais de compromis avec le péché. Avant chaque action, avant chaque décision, il consulte Dieu. Il demande le conseil de Dieu et il applique ce que Dieu lui demande de faire. Et la conclusion, la conséquence, il nous est-il dit, c'est que l'Éternel fut avec Josué. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Josué recherche toujours cela, à obéir au Seigneur. Et il fait preuve de reconnaissance. Dès qu'il peut, il dresse un autel. Nous le voyons, qui plus est, lui qui n'est pas un docteur de la loi, il enseigne le peuple, il lit le livre de la loi au peuple. Il les avertit des bénédictions et des malédictions à venir selon l'attitude qu'ils auront. Il va, tout au long de sa vie, appliquer à la lettre ce que Dieu a ordonné. Le texte nous dit également, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. La foi victorieuse, frères et sœurs, repose avant tout sur l'obéissance, sur la connaissance, mais sur l'obéissance. Si nous voulons être victorieux dans tout ce que nous faisons, si nous voulons voir Dieu se manifester, il nous faut obéir au Seigneur. Il nous faut rechercher sa volonté et obéir à tout ce que le Seigneur nous demande, que cela nous plaise ou pas. Il nous faut obéir à la pensée de Dieu pour nos vies. Alors après cela, Josué arrive à la fin de sa vie, il a fait des expériences importantes, des expériences de foi. Il veut partager cela avec son peuple. Il veut partager cela avec ceux qui restent après lui. Il veut partager cela avec nous ce matin. Et il nous dit, à notre tour, fortifiez-vous. Fortifiez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous et prenez courage. Mais comment? Mais Josué nous a montré la voie. Comment se fortifier? C'est ce qu'il dit au peuple. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Servez-le de tout votre cœur. Aimez votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Veillez attentivement sur vos voies. C'est avec cet état d'esprit que nous serons habités de cette foi victorieuse. C'est avec cet état d'esprit que nous verrons Dieu agir.
Josué termine cet enseignement, termine ses exhortations au peuple en leur disant « Craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et avec fidélité. » L'autre élément de cette foi victorieuse, c'est que la foi victorieuse doit faire preuve de persévérance. De persévérance, frères et sœurs. Josué a fait preuve de persévérance toute sa vie. Il a cherché à être fidèle au Seigneur. Il a cherché à marcher avec Dieu avec intégrité. Et cette intégrité, cette persévérance a été récompensée par le Seigneur. La foi victorieuse. On pourrait chercher des formules. Vous savez, Simon le magicien, dans les Actes des Apôtres, était prêt à donner de l'argent pour obtenir le baptême du Saint-Esprit, à obtenir quelque chose de particulier, une bénédiction. Il pensait qu'en donnant de l'argent, il deviendrait le grand Simon. Mais pas du tout, frères et sœurs. Nous apercevons que la foi victorieuse, elle a 4 piliers. 4 piliers. C'est les piliers qu'on vient de voir. Mais sauf que ces piliers, il faut les travailler. Cette foi, elle se construit. Elle ne va pas par un claquement de doigts s'obtenir. Ce n'est même pas simplement dans une réunion de prière où nous allons avoir une formule particulière. Non, cette foi victorieuse, elle se construit sur ces piliers que nous venons de voir ce matin. Le premier de ces piliers, c'est la connaissance. Sans connaissance, comment voulez-vous avoir une foi solide ? Comment voulez-vous que votre foi soit basée sur quelque chose de ferme si nous ne connaissons pas le Seigneur? Autrement, nous aurons la foi peut-être, une foi quelconque, mais pas la foi qui va nous permettre d'avancer avec le Seigneur. Cette foi, elle repose sur la connaissance de Dieu. Et il nous faut prendre du temps pour apprendre à connaître ce Seigneur. Au travers de sa parole, au travers de ces réunions que nous passons, de ces moments de prière, nous avons besoin d'apprendre à connaître Dieu dans ces temps de communion avec lui. Le deuxième des piliers, c'est l'obéissance. Sans obéissance, cela n'aboutira à rien. Si nous recherchons la volonté de Dieu, si nous sommes serviteurs de Dieu, c'est pour appliquer la pensée de Dieu. Si nous ne sommes pas là pour appliquer la pensée de Dieu, forcément, nous ne verrons pas la gloire de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin d'obéir à la pensée de Dieu. Le troisième point, c'est la reconnaissance. Nous devons être habités de cette reconnaissance dans tout ce que nous vivons avec le Seigneur. Parce qu'autrement, à un moment donné, nous allons finir par croire que c'est nous qui sommes parvenus à faire cela, que c'est nous qui avons des dons, qui sommes brillants. Mais non, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce que nous réalisons, c'est Dieu qui a posé sa main sur nos vies. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réalise par nous-mêmes? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, même si nous réalisons des fois des expériences formidables, mais c'est parce que Dieu est avec nous. C'est parce que Dieu nous soutient. Alors apportons cette reconnaissance. Soyons habités de cette reconnaissance dans tout ce que nous vivons. Et nous verrons encore Dieu se manifester encore plus glorieusement dans notre vie. Et le quatrième pilier, c'est la persévérance. Parce que sans persévérance, il ne suffit pas de commencer, mais il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Servir le Seigneur avec fidélité. Et si nous basons notre vie sur ces 4 piliers, alors oui, nous allons voir Dieu se manifester glorieusement dans notre vie. C'est sur ces piliers que Josué a basé sa vie. C'est sur ces piliers que Josué a fondé sa vie et son action. Si nous fondons notre vie et notre action sur ces piliers, alors nous allons voir notre foi se développer. Nous allons voir notre foi vraiment, nous allons comprendre que notre foi devient stable, qu'elle devient solide, qu'elle nous permet vraiment de nous confier en Dieu. Alors puissions-nous vraiment réaliser cela, ne pas nous égarer dans des incompréhensions de ce que Dieu attend de nous, mais que nous puissions vraiment nous confier dans la parole de Dieu et regarder ces exemples que Dieu nous donne. Josué est un exemple formidable qui nous permet de voir que ce jeune homme qui n'était rien, il était un jeune homme. Il est arrivé à ce chef qui conduisait le peuple et qui les a permis de rentrer dans la victoire, dans la terre promise. Que nous puissions vraiment nous servir de ce texte pour réaliser ce que Dieu attend de nous. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Elle est si merveilleuse, Seigneur. Lorsque nous voulons bien prendre le temps de la méditer, Seigneur, nous réalisons, Seigneur, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous dirige, qu'elle est vraiment, Seigneur, comme cette lampe à nos pieds, Seigneur.
Je veux te rendre grâce pour ta parole et te demander vraiment qu'elle touche nos cœurs, que ce matin nous puissions réaliser combien nous avons besoin d'avoir un service sérieux, fidèle, persévérant avec toi, Seigneur, combien nous avons besoin d'apprendre à mieux te connaître, à mieux marcher dans tes voies, Seigneur, à t'aimer, à te servir avec amour, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de visiter nos cœurs, de toucher le cœur de chacun d'entre nous ce matin, afin que notre foi soit vraiment basée sur quelque chose de solide. Glorifie-toi, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.